Ésaü, fils d'Isaac, est-il le grand perdant de l'histoire? Nous avons vu avec le message précédent que Jacob a reçu sa bénédiction et qu'il l'a vécue pleinement. Or, cette bénédiction ressemblait à un plat délicieux. Du blé et du vin en abondance, la parole de Dieu tôt le matin, un pouvoir de domination sur son entourage, des admirateurs venant de très loin, et la bénédiction partagée parmi l'assemblée. Mais cette nourriture avait quand même, dans le ventre, un goût amer. Ce plat délicieux de bénédiction n'a jamais éloigné les malheurs, comme les deuils, comme les souffrances à répétition. Non pas que cette bénédiction était fausse, mais cette bénédiction montrait, par celui qui l'avait reçue, le cœur trompeur. Ça, c'est le sens du nom de Jacob, trompeur. Le cœur de la personne qui luttait avec Dieu. C'est pourquoi de nos jours, les larmes, le sang et la joie se sont entremêlés dans les assemblées. Car les assemblées sont pleines de Jacob, elles sont pleines de croyants trompeurs. Ésaü, lui, a suivi une autre voie. D'abord, il n'a jamais cherché à lutter avec Dieu, comme son frère. Il n'a pas cherché à dominer sur son frère Jacob. Hélas, pourrions-nous dire, son malheur est de n'être pas entré dans l'histoire comme Israël l'a été. Car ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, nous disent les historiens. Et à l'évidence, Israël est sorti vainqueur malgré sa traîtrise. Car faut le dire, pour Israël, le récit biblique est abondant, et les personnages sont devenus illustres par leurs actions. Alors que, pour Ésaü, le vaincu, il n'y a pas grand-chose d'écrit autour de lui. Il est celui qui erre dans les montagnes comme un nomade. Eh bien, si on se réfère à cette conclusion, c'est l'idée générale retenue, eh bien les choses pourraient en rester là. Sauf que Dieu, on le sait, laisse la vérité un temps enfouie seulement, parce qu'il veut la révéler au temps convenable. Alors pour Ésaü, qui est appelé Édom, sa postérité sera le peuple édomite. Et Ésaü, avec ce peuple, est-il finalement bien considéré? Dieu ne l'a-t-il pas abandonné en l'exilant? Sa faiblesse de s'être laissé berner par son frère Jacob lui est-elle finalement préjudiciable? Tout d'abord, Isaac, son père, lui dit qu'il ne pourra jamais retrouver la bénédiction qu'il aurait dû recevoir. En gros, il lui dit, tant pis, donner c'est donner. Mais Isaac va le bénir quand même, et autrement. On va lire la bénédiction. On va commencer d'ailleurs par un peu plus haut, où Ésaü parle. Voilà ce que dit Ésaü. Bénis moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant, librement, çà et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. A priori, la théorie du perdant se confirme. C'est vraiment une bien maigre consolation pour Ésaü. Privé de la graisse de la terre, il ne pourra s'établir dans un lieu pour y prospérer. Et en étant privé de la rosée du ciel, il n'aura pas de parole de Dieu au quotidien, pour lui et son peuple. Alors d'où viendra sa puissance? Parce qu'il ne fera pas comme Jacob, il ne s'établira pas dans un lieu, et il ne créera comme lui ni maison de Dieu, ni autel, et il ne dominera sur aucun de ses frères. Moi je pose la question, cela signifie-t-il forcément une malédiction pour lui? Eh bien, en y regardant de plus près, Isaac lui montre comment il vivra lui sa foi. Il la vivra différemment. Il la vivra de son épée, c'est-à-dire qu'il aura de nombreux combats. Mais ces combats ne seront-ils pas au final des luttes personnelles? Spirituellement, c'est évident, ce sont des combats qui sont liés à sa chair. Isaac lui montre cette nouvelle voie. Il lui montre qu'il pourra mettre fin à la servitude et à la domination de son frère en brisant son joug, en errant çà et là, bref, en prenant des chemins différents et en s'éloignant de lui. Ésaü, c'est vrai, choisit d'autres voies. Et la preuve, il s'éloigne de son frère en s'abaissant, plutôt qu'en cherchant à lui ressembler par l'ambition personnelle. Et la première voie qu'il choisit est celle de la sagesse.
Par exemple, après s'être fait avoir, s'être fait rouler dans la farine, comme on dit, eh bien Ésaü ne s'est pas vengé de son frère. Il n'est pas resté haineux et rancunier. Il n'est jamais entré en rivalité avec lui pour récupérer ce qui lui avait été usurpé, volé. Il s'est éloigné de lui en se rapprochant du fils d'Abraham, Ismaël, et en s'établissant dans les montagnes de Séhir, au sud d'Israël. C'est là qu'il y trouvera une qualité de vie ainsi qu'une grande famille. Alors a-t-il vraiment perdu au change? Eh bien, contre toute attente, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. Même si aujourd'hui, beaucoup pensent qu'Ésaü a coupé définitivement avec ses racines juives. Même si beaucoup considèrent qu'Ésaü s'est joint au peuple arabe parce qu'il a pris pour une de ses femmes une des filles d'Ismaël. Même si les montagnes de Séhir, là où il s'est établi, Ésaü, eh bien ça correspond à la Jordanie actuelle et non à Israël. Eh bien malgré tout cela, je ne crois pas du tout qu'Ésaü soit répudié. Alors quels indices me font dire qu'Ésaü serait encore joint à sa famille et à sa bénédiction? Nous allons reprendre son histoire au moment où, après plus de 20 ans, Ésaïe retrouve son frère Jacob. Que constate-t-on? Le désir de vengeance d'Ésaü a disparu. Il s'est transformé en compassion, il s'est transformé en paix. D'ailleurs, lorsqu'Ésaü est venu devant son frère, il s'est prosterné devant lui. Il a refusé ses présents, lui disant qu'il ne manquait de rien, et lui proposant même de lui laisser quelques-uns de ses hommes pour le raccompagner. Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Voilà ses intentions que l'on lit dans le livre de la Genèse, chapitre 33, verset 15. C'est lui, Ésaü, qui a fait alliance par la paix avec son frère. Il n'a exigé aucun dédommagement pour son préjudice, et il a même pleuré avec lui à leur rencontre. Et puis Ésaü, il ne faut pas l'oublier, c'est Édom. Édom, on le lit dans Genèse 25-30, Genèse 36-1, Genèse 36-8 et 9. Édom est inscrit aussi dans la loi de Moïse, et c'est une confirmation officielle que Dieu ne l'a pas oublié. Voilà ce que l'on lit dans Deutéronome 23, verset 7. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Alors on a l'explication du pourquoi Israël s'est très souvent refusé de lever l'épée contre ce peuple, lui aussi béni. Moïse, comme Josué, ont choisi de contourner leur territoire plutôt que de forcer leurs frontières et de s'attaquer aux Édomites. Nombre 20 à partir du verset 18. Voilà ce que l'on lit. Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Et plus loin, on lit que Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Et au verset 21, on lit que ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et là, la conclusion, c'est que Israël se détourna de lui. Mais voilà, il y a encore plus. Il y a plus encore, et j'en avais déjà parlé. Il y a des Édomites qui se sont joints à Israël à des moments très précis. Un petit peu comme s'ils sortaient de leur caverne. On prend l'exemple de Obed-Édom. Obed-Édom l'a fait avec le roi David. David était complètement abattu après que l'arche de l'Alliance soit tombée et que le Lévite Uza soit mort. C'est alors que David décida de s'arrêter chez Obed-Édom pendant 3 mois pour qu'il abrite l'arche de l'Alliance. Pourquoi? Parce qu'il avait su que ce Lévite-là était vraiment consacré et qu'il pourrait recevoir de lui l'enseignement dont il avait besoin pour retrouver la foi qu'il avait perdue. C'est après cette relation que David a pu reprendre sa route vers la cité sainte, celle de Jérusalem, avec lui l'arche de l'Alliance. Alors, quels sont les enseignements à tirer pour nous croyants de tout cela? Eh bien, c'est que les fils de Dieu sont là aussi où on ne les attend pas. Ils ont pu, pendant un temps, vivre sous la bénédiction de Jacob, en étant soumis à des prêtres trompeurs, en passant sans cesse de la joie aux larmes, ou des larmes à la joie dans leurs assemblées. Mais ils se sont écartés de cette bénédiction à un moment donné. Voyez, en faisant cela, eh bien, ils semblent encore s'être écartés de la grande histoire, puisqu'on parle d'eux, de tous ceux qui sont écartés de la bénédiction,
comme des perdants, comme des croyants en marge de la société religieuse, parce qu'ils sont comme des nomades, ils errent ça et là. Mais, attention, ils ont l'épée à la main. Pourquoi? Parce qu'ils se battent contre leurs désirs charnels, d'abord. Ils brisent en premier leur vase d'argile. C'est pourquoi, à un moment donné, ils briseront leur joug, comme Ésaü. Et comme Ésaü, ils s'éloignent des sentiers connus des églises référencées. Ils prennent leur distance vis-à-vis des groupes religieux qui, avec leur chef dominateur, convoitent la bénédiction. Ils sont retranchés, mais préparés par Dieu pour agir. Voilà la différence. Bien qu'ils ne vivent pas à Bethel, avec Jacob, puisque Jacob a mis un autel à Bethel, eh bien ils sont dans le désert de Paran. Paran, qui signifie caché dans des cavernes. Mais attention, ils réapparaîtront. Et oui, ils réapparaîtront dans l'histoire d'Israël ou dans l'histoire de l'Église pour traiter une alliance de paix, exactement comme l'a fait Ésaü. C'est la même stratégie. Dans la Bible, on ne parle pas d'eux sur de longs chapitres, mais il faut avoir l'œil ouvert sur des moments précis où ils sortent de leur tanière, où ils jaillissent de l'obscurité pour venir croiser la route de croyants plus connus. Obed-Édom, c'est vrai, il n'a pas la notoriété d'un lévite comme Aaron, et pourtant, il est déterminant pour la consécration du roi David, qui le sera grâce à lui, à son tour pour l'ensemble du peuple d'Israël. Vous voyez ça, comme si on passait le témoin de consécration. Mais tout ça pour dire que, quelle que soit votre attitude, à vous ou à nous, le grand plan de Dieu, celui du salut, se fait. Tout le monde sert Dieu à sa manière. Jacob a servi Dieu à sa manière. Il l'a servi en luttant contre lui, en étant fourbe et arrogant, et Ésaü a servi Dieu en étant gentil. Peut-être, certains diront, trop gentil, se laissant berner, mais si peu rancunier. Il est si peu rancunier, si humble, pardonnant tout à son frère. Moi je dis, quelle belle leçon d'amour. Voyez, le premier, Jacob, a vécu de terribles épreuves, lui qui pensait avoir gagné contre Dieu et contre les hommes. Mais pour le deuxième, rien dans la Bible nous montre qu'il ait été fortement éprouvé. Ésaü a eu une descendance nombreuse, et il a eu un grand silence sur sa vie. La Bible est très évasive sur les circonstances de son existence. Les enfants d'Israël, c'est ce qu'on lit dans Josué 24, 4, les enfants d'Israël descendirent en Égypte pour y être esclaves, tandis que les enfants d'Édom montèrent sur les montagnes de Séhir, près du désert de Paran. Paran, qui signifie, je rappelle, lieu de caverne. C'est peut-être dans ces lieux désertiques qu'on finit par régner sur la tentation après tout. Voyez, il n'y a pas deux lignées. Il n'y a pas une lignée bénie et l'autre non. Cette histoire, c'est l'histoire de l'entremêlement de deux peuples. Deux peuples qui, même si Édom barrait souvent la route à Israël, deux peuples qui ont traité au final la même alliance de paix avec Dieu. Alors, qui sont les élus parmi les enfants d'Israël? Comme qui sont les élus parmi les enfants d'Édom? D'où proviennent les rameaux du figuier fertile? C'est impossible de le savoir précisément. Les voies de Dieu sont impénétrables. Les élus d'Édom sortiront comme tirés au sort. Ça, c'est ce que nous dit Ésaïe, chapitre 34, verset 17. Mais on va commencer par le verset 5. « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. » Là, on pourrait dire, Israël, c'est pareil. L'épée est tombée aussi sur Israël, de la même manière. Je continue. « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est son esprit qui les rassemblera. » Verset 17. « Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours. Ils l'habiteront d'âge en âge. » Vous voyez, en lisant ces versets, on remarque que lorsque Dieu tire au sort, il rassemble par son esprit. C'est ce qu'on a lu au verset 16. Il rassemble par son esprit. Ça veut dire qu'il rajoute, il greffe des rameaux sur le figuier fertile. En bref, il rajoute des élus. C'est ce qui a été fait en rajoutant
par tirage au sort Matthias. Vous savez, Matthias, qui a été le disciple rajouté aux autres 11 disciples de Jésus-Christ. Par conséquent, la Bible n'est pas si muette que cela au sujet de ceux qui ne sont pas dans la grande histoire. Alors on va revenir à Ésaü, pour dire qu'il y a une bénédiction pour cette partie de lui qui est tirée au sort. Et disons-le, la bénédiction d'Édom est considérable, et elle n'a surtout rien à envier avec celle de Jacob. On va lire pour ça Josué, chapitre 15, verset 21. Voilà l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, donc du sud, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom. Ces villes situées dans la contrée du Midi étaient Kabtséal, Éder et Yagour. Point. Alors, les fils de Juda, je le rappelle, sont issus de la lignée d'Israël. Ils héritent de 3 villes frontalières ici. 3 villes entre Israël et Édom. Et Dieu a bien choisi leur nom. Juda. Juda a hérité de Kabtséel, qui signifie Dieu recueillera, de Éder, qui signifie un troupeau, et de Yagour, qui signifie il demeure. Eh bien, la phrase complète avec ces mots nous révèle l'intention divine. Sur la frontière d'Édom, il demeure un troupeau que Dieu recueillera pour Juda. Voilà la partie fertile du figuier d'Israël. Elle est composée d'un rameau du peuple édomite descendant directement d'Ésaü. Alors pour Ésaü, pensez-vous encore qu'il soit le vaincu, qu'il soit le perdant de l'histoire? Moi je dis non, il a été le vainqueur. Il a été en tout cas vainqueur, car en lui, sa progéniture a été sanctifiée. Elle a été mise à part par Dieu, pour la joindre ensuite au bois de Juda. Revenons à nous, nous croyants de Christ. Nous croyants mais laissés pour compte. Nous croyants éloignés des temples chrétiens, trompés par des Jacobs sans scrupules, ou trompés par notre propre arrogance d'avoir cru dans ces temples être les élus de Dieu. Ne sommes-nous pas, nous qui lavons les taches de nos vêtements, ne sommes-nous pas un peuple tiré au sort, préparé pour édifier en dernier ressort ceux qui perdront pied dans la tribulation? Qui perdront pied dans la tribulation grande, ou la grande tribulation? Le bois de Juda, où beaucoup de tribus seront rajoutées, est encore bien mystérieux. Mais il n'est pas si mystérieux que cela quand même. Bon, si on se réfère aux livres maintenant du Nouveau Testament, ils semblent eux aussi passer complètement au-dessus d'Édom et de Ésaü. C'est vrai, il semble. Mais regardez Paul. Voilà ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 9. Paul se voit, bizarrement, obligé de souligner un fait très important. Il souligne le fait qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Tiens, bizarre. Il dit « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Ah là, Paul, c'est vrai, est obligé de dire que la parole ne se trompe pas. Tellement il y en a qui pensent que Israël, c'est le figuier fertile par excellence de A à Z. Et Paul rajoute, verset 7, « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. » Et au verset 8, « C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. » Là, je vous ai lu Romains chapitre 9, versets 6 à 8. Alors, il y a donc, selon Paul, des enfants de la promesse qui ne proviennent pas de la chair, donc qui ne proviennent pas de la lignée généalogique d'Israël ou de sa descendance logique, mais qui proviennent d'une toute autre famille. De qui peut-il bien parler Paul? D'autant qu'il parle, quelques versets plus loin, d'Ésaü. Il dit que l'on est enfant de la promesse non à cause de nos œuvres, mais grâce à l'appel de Dieu. Et il dit une chose qui a été complètement controversée. Il dit, je cite, « L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. »
Alors attention, attention, parce que Paul n'est pas en train de dire que l'enfant de la promesse saute aux yeux, et que c'est celui qui est aimé, et qui domine sur son frère aîné, Jacob. Il ne dit pas cela. D'ailleurs, Paul, plus loin, cite le prophète Osée de la manière suivante. Verset 25. Selon ce qu'il dit en Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était point mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était point la bien-aimée. Oula, là, les indices tombent. Hein. Et il arrivera qu'au lieu où il aura été dit, vous n'êtes point mon peuple, là, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Là, je pense quand même que c'est très clair. Ce que dit Paul est très clair. Alors non, Paul est en train de montrer l'inverse des choses qui sauteraient aux yeux naturellement. Comme la prédestination. Vous savez, cette prédestination qui ferait d'être un élu avant la naissance, sans avoir fait aucune œuvre, simplement par le fait d'être choisi par ses parents. Regardez, avec Rebecca, enfantant Jacob et Ésaü, il y a eu 2 enfants jumeaux issus d'une même mère. Eh bien, ça veut dire que spirituellement, que d'une même assemblée, donc d'une même mère, comme Rebecca, d'une même église, il y a l'enfant de la promesse qui sera souvent le mal-aimé. C'est ce que dit Paul. Hein. Mais avec Abraham, il y a 2 mères, il y a 2 mères différentes, il y a donc 2 enfants différents. Il y a Isaac, fils de Sarah, et il y a Ismaël, fils d'Agar. Là aussi, Ismaël, qui est un laissé pour compte dans la famille, eh bien il ne le sera pas pour Dieu. Pas du tout. En effet, Dieu fera aussi alliance avec sa mère, qui est la servante de Sarah, Agar. Voyez ce passage de Romains, chapitre 9, on comprend pourquoi il déplaît fortement, très fortement aux esprits religieux. Eux, ils cherchent une élection dès le ventre de leur mère. La bonne Église, la bonne mère, engendrerait naturellement les bons enfants. Elle baptiserait les élus, tandis que la mauvaise Église, la mauvaise mère, y ferait pousser l'ivraie. Il ferait pousser les enfants de la perdition. Vous voyez, cette fausse vision, elle se retrouve encore, pas seulement dans l'esprit religieux ou dans l'interprétation de Romains 9, mais encore dans les notes, en bas des notes de beaucoup de Bibles, qui émettent la conclusion suivante. Accrochez-vous bien. Jacob est choisi par Dieu contrairement à Ésaü. Voilà le terrible faux évangile annoncé aujourd'hui. Dieu choisirait celui qui a trompé. Nous avons bien là des aveugles enseignant d'autres aveugles. Mes frères et sœurs, quelle que soit votre mère, quelle que soit votre église, vous qui écoutez ce message, surtout, n'endurcissez pas vos cœurs, mais revenez à la vraie vie, celle qui se fait par l'épée. Libérez-vous du joug de votre chair et marchez selon l'esprit. À ce moment-là, nous montrerons, sans forcer notre nature, par nos actes, par notre bonne intention ou nos bonnes intentions, que nous sommes bien enfants de la promesse. Amen.